Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, ce qui se passe en Afrique, c'est vraiment la révolution universelle, actuelle, qui va changer les donnes pour toute la planète et pour toute l'humanité. Toute l'humanité entière va voir des changements, et non pas des moindres, des changements radicaux, réels, effectifs, qui ne seront pas à la portée de quiconque. Parce que la jeunesse africaine qui a voulu soulever l'étendard de la liberté, de la révolution africaine, pour libérer l'Afrique du joug du néocolonialisme occidental et du sionisme international et de l'impérialisme américain, c'est-à-dire le triangle du mal. Le triangle du mal va finir ces derniers temps entre le marteau et l'enclume. Ouais. Il n'y a plus de temps afin que des négociations, des discours vont venir aplanir les choses pour l'intérêt des multinationales occidentales. Non, c'est fini. Les ressources africaines, sur tous les plans et dans tous les domaines, vont être structurées et réajustées pour l'intérêt des populations africaines. Rien ne sera mis sur le marché ou sur le marché parallèle, c'est-à-dire le vol, la spoliation, l'agression des Africains. Non, ce sera plus comme avant. C'est fini. Hier, le Gombo. Avant-hier, c'était le Niger. Avant-hier et avant-hier et avant-hier. Et le mois passé et l'autre mois passé, c'était le Mali, c'était le Burkina Faso, c'était la Guinée. Donc, l'effet domino, on l'a dit à plusieurs reprises, va continuer. À qui le tour? Ouais, à qui le tour après le Gabon? Sénégal, le Togo, Cameroun, le Tchad, la Mauritanie. À qui le tour? La Guinée. La Guinée qui vient de recevoir une lettre de la CE qui se sont réunis, le Parlement européen qui s'est réuni pour dire qu'il va descendre des forces, militaires dans le golfe de Guinée. Pourquoi? Pour parer à une éventuelle descente de djihadistes. C'est pas vrai. Les djihadistes, ils sont fabriqués en Occident. Ils sont envoyés par des avions spéciaux et armés par les armes récupérées de la puissance libyenne de Muammar al-Kadhafi, que Bernard-Henri Lévy a saccagé, que Sarkozy a tué Kadhafi, pour la simple raison de stopper l'Afrique à s'émanciper et de stopper l'Afrique à l'émancipation réelle, effective, pour que les Africains restent dans le noir, malgré l'uranium qu'ils ont, pour que l'Afrique reste dans la soif, malgré les grandes possibilités hydrauliques sur terre et sous terre, pour que l'Afrique reste dans la famine, malgré les potentialités agricoles qu'ils ont. Tout ça parce que les Occidentaux veulent continuer à spolier les Africains. Mais maintenant, on l'a dit à plusieurs reprises,
Oui, à plusieurs reprises, on l'avait dit que les Africains doivent se libérer par leur jeunesse qui est compétente, par leur jeunesse qui est nombreuse, par leur jeunesse qui est panafricaine, par la jeunesse qui est à la tête de tous les combats. Et c'est pour cela que la jeunesse africaine qui se trouve dans les armées africaines voit, comme elle peut voir toute jeunesse dans le monde, ce qui se passe dans leurs pays respectifs. Et c'est pour cela que l'effet domino va frapper, parce que les jeunesses africaines dans toutes les armées se ressemblent. Ils sont tous des frères. Et ils ont cette idée qu'ils sont colonisés, qu'ils sont maltraités, qu'ils sont soumis à un esclavagisme d'autre temps. Et ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé dans l'histoire ancienne, la traite négrière, ce qui a été fait dans le temps. Alors, ces gens-là qui veulent nous gouverner, qui veulent nous détruire, qui veulent nous laisser toujours dans le noir, ces Occidentaux qui n'ont rien à faire en Afrique, ces Occidentaux qui veulent seulement s'enrichir avec l'or, le diamant, le colbate, le manganèse, le fer, le cuivre, le zinc, le gaz, le pétrole, le bois, le cacao, etc., etc. Donc, ces jeunesses-là ont décidé, il y a quelques mois au moins, peut-être quelques années ou plus, de libérer l'Afrique. Et l'Afrique va se libérer. Avant-hier, le président du Nigeria, en même temps président de la CEDEAO, a ordonné qu'il n'y aurait aucune intervention militaire avant qu'il y ait une tentative de réconciliation et de solution de problèmes au Niger de façon pacifique, de façon diplomatique, afin que le problème du Niger soit réglé d'une manière à ce que les peuples africains ne s'entretuent pas. Et ça a porté un coup fatal au néocolonialisme occidental qui voulait allumer une guerre coûte que coûte. Et jusqu'à présent, certaines forces du mal veulent allumer cette guerre, ne serait-ce que pour prétendre que l'ambassade de France a été envahie, a été agressée. Ce sera un coup d'envoi d'une guerre que personne n'a prévu ses limites et ses frontières. Quand est-ce qu'elle commencera et quand est-ce qu'elle finira? Mais cette guerre, si elle aura lieu, elle va avoir des conséquences non seulement sur le continent africain, mais sur tout le bassin méditerranéen. Et l'Europe ne peut rien faire, malgré son armada, malgré ses bombes nucléaires, malgré sa puissance militaire, malgré ses avions de chasse, malgré toute l'armada qu'elle possède, elle ne peut rien faire. Parce qu'il y aura en face une armée de peuples, de peuplades, qui pourrait se compter jusqu'à 1,5 milliard. Oui, 1,5 milliard d'adultes, hommes et femmes, qui pourront prendre des bâtons, des pelles, des pioches, des fourches, des couteaux, ou conduire des camions, conduire des tracteurs, et ils pourront faire la guerre, parce qu'ils seront solidaires et ils seront éparpillés sur plusieurs pays, sur une dizaine de pays, et advienne que pourra. Si c'est l'Occident, c'est-à-dire le néocolonialisme occidental, le sionisme international et l'impérialisme américain, c'est-à-dire le triangle du mal, vers la guerre, ils l'auront. Mais ils doivent savoir, ils doivent comprendre que Dien Bien Phu africain sera pire que Dien Bien Phu vietnamien. Que l'Afghanistan africain, ce sera d'une autre manière. C'est pas comme l'Afghanistan de l'Afghanistan, en Extrême-Orient. Alors,
pour ne citer que ces deux exemples-là, l'Occident pourra perdre non seulement des plumes, mais pourra perdre les mains et les pieds. À bon entendeur, salut.